Jean-François Dupuis, né à Cognac le 19 janvier 1924, habitant 32 avenue du Général de Gaulle, La Rochefoucauld. 1939, je me trouvais à Cognac. J'étais bourlier sellier de métier. Et j'ai quitté Cognac, donc, avant l'invasion allemande. Alors là, je suis rentré, donc, à Montbron, où j'étais, comme il y avait eu les réfugiés qui étaient arrivés, j'ai été pris dans une boulangerie où je suis resté pendant 4 mois. De là, après, je suis rentré donc au postillon du Limousin. C'était les chantiers de jeunesse de Pétain. Et c'est là où a commencé mon odyssée. Quand on était dans le réfectoire, c'était tous des jeunes, des Alsaciens, tout ça qui étaient là. Il y avait le tableau où il y avait le portrait du maréchal Pétain. Et il s'est avéré un jour où la commission de jeunesse est venue. Ils ont tourné le tableau et se sont aperçus qu'il y avait le général de Gaulle qui n'était pas derrière. Et alors c'est là où il y a eu la dissolution donc des postillons du Limousin. Il y a une partie donc des gens qui étaient donc au postillon, une partie qui s'est disséminée comme moi. J'ai été chez un patron à Marton, et c'est là où Jean Lanceron, qui était un instituteur, qui un beau jour est passé, qui m'a demandé si je voulais rentrer dans le réseau des renseignements. Le réseau grand-père, et c'était Maître Leteuil de Marton, qui était notre patron. Alors là, c'était plus pour se déplacer, soit parce qu'il y avait une équipe de football et une équipe d'athlétisme, et souvent, on allait en zone occupée, ce qui permettait aux autres, soit si c'était Angoulême, Cognac, n'importe quoi, de pouvoir naviguer pour savoir ce qui se passait. Et par la suite, alors, on retransmettait ces messages, ce qui se passait, les renseignements, alors qui partaient, ça devait partir en Angleterre, certainement. Et vous avez entendu parler des boîtes aux lettres, des machins comme ça, dans la Résistance. C'était soit des messages qu'on récupérait dans un trou de mur ou un machin comme ça, à certains endroits, ou sans ça, on avait des messages que l'on portait, mais quand on se présentait, on avait donc un mot de passe. Voyez-vous? Et ces mots de passe pour les gens qui commençaient à organiser la résistance, c'était, quand on se présentait, je voudrais bien fumer, mais je n'ai pas de papier. Voyez-vous? Donc, on me posait la question, et moi je présentais un carnet de papier à cigarette, Ritz Lacroix, bleu. Alors ça c'était le mot de passe entre nous. Voyez-vous, c'était tout un amalgame. Et alors pendant jusqu'à donc ça de l'année 1940-41, et en 1942, comme j'étais, comment dirais-je, j'étais pisté, alors là, c'est par le 8e bataillon de chasseurs à pied de Barton, qui était là, qui m'ont fait intégrer, en passant par Limoges, le 2e bataillon de chasseurs à pied à Vierzon, comme cordonnier. Donc j'ai été planqué dans l'armée d'armistice jusqu'au 11 novembre 1942. Et alors le 11 novembre 1942, lorsque les Allemands sont arrivés, ils sont arrivés dans la nuit, c'est là, les jeunes, nous, on a changé de vêtements, on a quitté les uniformes, et nous sommes partis.
je suis rentré donc dans la résistance. Je suis rentré donc avec au confront de Marc Beaulieu. Les confront Marc, d'ailleurs qui est devenu plus tard le régiment Bernard Lelay. Et là, c'était des maquis de Haute-Vienne. Quand j'ai rejoint, je suis passé par mon oncle, qui était le maire de Villadois, et j'ai rejoint donc à Vers, en Haute-Vienne. Et par la suite, donc, là, j'étais intégré donc, dans le confront. Et de là, après, on a rejoint donc, le château du Poirier, c'est une ruine. Alors là, on se trouvait dans les bois, carrément. Et par la suite, on a rejoint le château de Pressac avant le débarquement. Bon, mais déjà, le confront se déplaçait pas mal. On a fait ce confront là où on avait déshabillé les gardes mobiles républicains. On leur avait pris les vêtements, ils sont repartis avec des couvertures à Limoges. Enfin, il y a eu beaucoup de... Mais au point de vue combat, il y avait, pour ainsi dire, pas. On avait ordre de ne pas attaquer de front, parce qu'on n'était pas armés pour. Et le plus gros morceau, ça a été donc du 27 au 1er août, dans la région de Chabanais. C'était la division d'Asretz qui est venue. D'ailleurs, qui avait attaqué donc, le maquis Foch, le 27. Après, ça a été la bataille de Chirac et Chabanais. On a été placé à plusieurs endroits la veille dans Chabanais pour voir si les Allemands arrivaient. Et donc, le 31 août, au soir, on se trouvait donc sur les bords de la Vienne, au Brédin, où est la stèle, maintenant. Et c'est là, à 6 heures du matin, où on a eu le baptême du feu. Et alors, la grosse anecdote qu'il y a eu ce jour-là, c'est que tous mes copains ont été tués. Il n'y a que moi qui suis resté vivant, avec 5 balles dans la peau. Et c'est moi qui avais le fusil mitrailleur. Et ce qui m'a sauvé, en plus, c'est que j'avais déjà 4 balles, une qui m'avait ouvert le cuir chevelu, donc la deuxième qui m'avait bousillé le talon, là, qui était passé à travers ma chaussure, qui m'avait fait éclater le talon. La troisième m'a traversé la main. La quatrième est passée à travers, là. Et la cinquième, c'était une balle honteuse. C'est quand je m'en allais, qui m'est rentré à la fesse là, qui est sorti à l'aine. Et j'ai réussi à m'en sortir quand même. J'ai eu une chance terrible. C'est moi ou c'est l'autre. Voilà. Il faut bien se mettre ça dans la tête. Si vous vous laissez aller, vous êtes mort. Dans des cas comme ça. Et alors, je vous dirais une chose, que pour prendre le dessus de ça, c'est fantastique, hein? Parce que celui qui n'a pas eu la trouille, il n'existe pas. Vous savez, dans des moments comme ça, hein, je vous dirais, vous ignorez totalement, hein, et en plus, quand vous avez le sang qui vous pisse dans les yeux, vous ignorez totalement ce que vous avez touché. Vous voyez des ombres. Parce qu'il y en a qui ont réussi à compter ceux qu'ils avaient tués. Eh bien, pas moi. Moi, je sais que mes copains, il y en a 2 qui gémissaient. Quand j'ai réussi à partir, donc un que j'avais attrapé par le bras, il m'a dit, va-t'en. Mais ça, non. Et après, par la suite, j'ai appris qu'il avait écrasé la tête à coups de crosse de fusil. Il les avait complètement défigurés. Moi, où j'étais, j'ai perdu mes 7 copains qui ont été tués. Parce qu'on a permis, dans le combat où il y a eu, de sauver la valeur d'une compagnie qui était derrière nous, qui a pu partir. Et nous, quand les autres ont été partis, quand on nous a donné l'ordre
de partir, on nous a fait... J'ai entendu quand ils l'ont dit, mais c'était trop tard. Nous, c'était fini. Autrement dit qu'on s'était sacrifié pour les autres. Sans ça, il y a une autre anecdote aussi. Quand j'étais venu, c'était avant que je vienne à La Rochefoucauld. C'était La Rochefoucauld, je suis arrivé, c'était fin 43. Et c'est là où je m'étais évadé du camp de Nexon, parce que quand j'avais été voir ma mère à Montbron, une fois, j'ai dit, bon, je vais essayer d'y aller. J'ai rencontré un copain, que je ne savais pas qu'il était milicien. Et le matin à 6 heures, la milice m'a chopé. J'étais amené à Limoges. Donc je suis tombé dans les... Là, j'ai été tabassé par la milice, et après, ils m'ont amené au machin de la Gestapo. Alors là, pendant une semaine, là, j'ai dérouillé bien comme il faut. D'ailleurs, c'est pas dur, j'ai la figure, elle a senti le pourri pendant presque plus d'un mois. Et j'ai été envoyé au camp de Nexon. Et au camp de Nexon, grâce à des complicités, j'ai réussi à m'évader, en faisant naturellement du saut à la perche. J'ai passé par-dessus les barbelés. Et c'est là donc où je suis venu à La Rochefoucauld et que j'ai fait la connaissance de ma femme. Et d'ici, je suis reparti. D'ici, c'est là où je suis reparti. C'est un gendarme de La Rochefoucauld qui m'a prévenu qu'il m'avait retrouvé. Et enfin, la milice m'avait retrouvé. Et que je suis parti. Donc, j'ai rejoint Ordre Sauvé. Si dans la résistance, on comptait tous les collabos qu'il y avait, c'est fantastique. Il y avait plus de collabos que de résistants. Hein, en dernier. Après le débarquement, ça rentrait peu de porte. D'ailleurs, c'était facile. Là, déjà, après le débarquement, vous aviez déjà, c'était passé FFI. Et alors, vous mettiez un brassard bleu, blanc, rouge, et puis ça y était. Tandis que les vrais combattants de la résistance, vous aviez un brassard, mais avec un cachet qui était dessus. Les machins officiels. Je les ai en photo sur mon machin, pour bien faire comprendre que beaucoup avaient des brassards, mais c'était pas des résistants. Parce qu'il y a eu un magouillage formidable. Vous avez eu des gars moi, que j'ai connus, moi, qui se sont vantés de la résistance et tout, qui étaient des anciens collabos. Comme si on ne les avait pas connus. C'est pour ça que pendant des années, je n'ai jamais rien dit. Il a fallu que j'arrive à la retraite, que je perde ma femme, pour un beau jour, que mon fils le plus jeune, il vient de me trouver et il dit, papa, j'ai entendu parler de toi, je voudrais bien que tu me dises ce qui s'est passé. Mon meilleur souvenir, je crois que c'est la bataille de Chabanais. Parce que je ne pensais pas en sortir vivant. Je ne suis pas comme certains. Hein. Je ne me mets pas sur un piédestal. Bon, ce que j'ai fait mon devoir. C'est tout. J'étais pas là pour avoir des honneurs. Hein. Ça devait se passer comme ça.